All right. Yes. Commençons pour aujourd'hui. On continue notre série Resplendir pour une pertinence durable. Imaginez-vous plonger dans l'obscurité totale, sans savoir quand la lumière reviendra. Juste de prendre le temps de dire, là, si je pouvais, là, j'avais le goût, c'était dans ma tête, je dis, on ferme toutes les lumières dans le cinéma, puis là, on reste comme ça. Hein? Ce serait quoi votre sentiment? Hein? Votre sentiment, aussitôt qu'on se retrouve dans la noirceur, noire, complète, ça vient nous chercher. Il y a une certaine insécurité, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je me rappelle, ça m'est déjà arrivé à un certain moment donné, je m'endors et quand on dort, hein, il fait noir. Hein, habituellement, il fait noir. Puis cette fois-là, j'étais dans le nord, il faisait encore plus noir. Et je me souviens que je me suis réveillé et c'est comme je me suis ouvert les yeux, puis avec peine et misère, je rouvre mes yeux, mais il fait aussi noir. C'est comme mes yeux sont ouverts, il fait noir, puis je suis comme, wow, est-ce que mes yeux sont ouverts, ne sont pas ouverts? Et pendant un certain temps, la panique est venue, puis j'étais comme, mais là, qu'est-ce qui se passe? Je suis là, puis là, tu te clignes les yeux, puis tu essaies de voir, mais là, il n'y a rien, c'est la noirceur totale. Et dans ce moment-là, il y a toujours un moment qui vient un peu d'anxiété, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je suis en train de devenir aveugle. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois rien jusqu'à temps que je me lève debout puis je commence à tâtonner le mur et pouf, je m'accroche dans le rideau puis là, whoop, un peu de lumière. OK, un peu de lumière. Voyez-vous, dans l'obscurité, quand on retrouve de la lumière, ça nous ramène toujours un peu de réconfort. Ça nous emmène à savoir où qu'on peut se diriger. Je crois que nous sommes dans une saison où il y a tellement d'obscurité alentour de nous. Il y a tellement de choses qui nous entendent qu'il y a des fois que c'est d'avoir des pensées noires, il y a une certaine lourdeur qu'on peut voir même dans la société. Et souvent, quand on écoute les nouvelles, ça vient, puis je suis là, puis je dis, ça n'a pas d'allure qu'on est rendu là aujourd'hui. Cette semaine, alors que j'écoutais les nouvelles et je voyais qu'il y a une personne qui a commencé à lancer des alertes qui allait faire des fusillades et des choses comme ça dans l'intérieur des écoles. Et pendant plusieurs heures, les écoles étaient confinées, les jeunes, les ados étaient confinés. Et c'était spécial parce qu'une de ces écoles, c'est une des écoles que j'étais. J'étais là, puis là, je voyais l'équipe SWAT sur le toit de l'école secondaire que j'étais. Je dis, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure qu'on soit rendu là, qu'il y ait cette lourdeur, ce temps qui est si difficile pour certaines personnes qui arrivent à aller jusqu'à là, à pousser des gestes comme ça. Et c'est triste de voir cette obscurité et c'est triste de voir ces moments lourds, mais j'aime croire que la réalité, ce n'est pas ça. Notre ennemi essaie de nous faire croire qu'il fait noir. Mais mon espoir est en Jésus et qu'il est la lumière et que c'est lui qui brille à travers cette noirceur. Le texte que je veux vous lire ce matin, c'est un texte qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que cette histoire s'est produite avant que Jésus vienne sur terre. C'est une histoire que ça a rapport avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était un peuple qui avait rentré dans la terre promise et qui s'avait installé et qui suivait Dieu. Et pendant un certain temps, le peuple de Dieu a commencé à s'éloigner de Dieu. Le peuple de Dieu s'éloigne, commence à laisser la noirceur rentrer à l'intérieur d'eux. Commence à laisser les idoles, le crime, laisser plein de choses de rentrer à l'intérieur d'eux, qui fait que, qu'est-ce qui se produit? C'est que Dieu est là, ne bouge pas, mais eux se retirent. Alors qu'eux se retirent et ne le réalisent pas, ils deviennent de plus en plus dans la noirceur. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à un moment donné, le peuple d'Israël se fait captiver. Le peuple, il va avoir une guerre, ils vont perdre, ils vont être déportés, ils vont se retrouver à Babylone. Et pendant 70 ans, ils vont être exilés. Et là, Dieu les rappelle parce que le peuple a commencé à reconnaître leur tort. A recommencé à reconnaître leurs problèmes, a commencé à reconnaître qu'ils avaient péché, qu'ils avaient fait contraire à ce que Dieu avait demandé.
Et là, ils réalisent leur situation et ils demandent pardon. Au chapitre 59 de Isaïe, dans le texte que nous allons lire dans quelques instants, on voit cela, on voit que le peuple d'Israël est en train de demander pardon et qui est simplement en train de dire « On a besoin de toi, Dieu ». Et au chapitre 60, Isaïe va donner une parole pour le peuple. Je crois que cette parole-là est pour nous aussi aujourd'hui. Je crois que cette parole-là, ce texte vient et fait écho pour notre société aujourd'hui et fait écho pour notre Église aujourd'hui. Isaïe 60, 1-5. Je vais lire de la version sommaire qui dit « Lève-toi, resplendis ». Mais juste vous rappeler, ils sont en exil, ils étaient à l'extérieur, ils étaient à Babylone, et là, c'est les premiers Juifs qui reviennent à Jérusalem. C'est les premiers Juifs qui retournent et c'est dévasté, c'est difficile qu'est-ce qu'ils voient. C'est dur d'imaginer comment que Jérusalem est rendu. Dans le moment où que c'est noirceur, dans le moment où que c'est dur, Isaïe va aller, il va prophétiser, il va lancer cette parole de vision qui va dire au peuple d'Israël, « Hey, levez-vous et resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière. » Quand je lis ça, pour moi, c'est comme je dis, je vois que, hey, les basses Laurentides vont marcher jusqu'à Saint-Jérôme. Les hautes Laurentides vont marcher jusqu'à Saint-Jérôme. Des peuples marcheront à ta lumière et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Regarde autour de toi et vois, ils se rassemblent tous, ils viennent jusqu'à toi. Tes fils viennent de loin, tes filles sont portées comme des enfants sur la hanche. Tu verras alors, tu brilleras de joie. Moi, ça m'excite. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'excite. Tu le verras alors, tu brilleras de joie, ton cœur tressaillira et se dilatera. Ça veut dire qu'il va être tellement rempli de joie, il va éclater, car les richesses qui transportent les vaisseaux sillonnant la mer seront dirigées vers tes ports. Les trésors des nations arriveront chez toi. Wow! Moi, je lis ce texte, ça m'excite parce que je vois comment que Dieu agit, même dans les moments de souffrance, même dans les moments difficiles. Dieu est là, il dit, « Hey, même si tout semble sombre, même si l'obscurité te semble grande, laisse-moi te dire, ma gloire va refléter à travers cela. Ma gloire va refléter à travers toi. » Et ça démontre son amour. Ça démontre l'amour de Dieu. Et ce matin, je veux vous faire réaliser que l'amour de Dieu est tellement puissant et à travers cet amour-là, c'est là qu'on resplendit. Et c'est là qu'on est capable de resplendir à travers l'obscurité. Et c'est à travers ces moments-là qui nous semblent difficiles que Dieu nous emmène à resplendir. Ce matin, je veux vous partager de l'amour de Dieu, d'une des facettes de l'amour de Dieu. Une des facettes de l'amour de Dieu, souvent quand on parle de l'amour de Dieu, souvent on a comme ce côté un peu romance. Hein? Quand on parle amour, c'est comme « Ah! » Hein? C'est vraiment cette pensée-là qu'on a. On a cette pensée plus romantique de l'amour. Ce matin, quand je vais vous parler de l'amour et du premier point que je veux vous adresser, vous allez voir, ce n'est pas si romantique que ça. Mais je crois quand on le réalise, on le comprend, c'est un des plus beaux gestes d'amour que Dieu peut nous faire. On sait que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. On connaît ce passage. Mais ce matin, j'aimerais te dire que l'amour de Dieu nous corrige. C'est pas populaire, hein, ça? J'étais là quand je faisais les publicités, puis on écrit, puis message inspirant. J'étais là, je dis, je ne sais pas si je vais être inspirant ce matin. Mais la réalité, je crois que oui. Parce que l'amour de Dieu nous corrige et nous fait briller encore plus fort.
Aujourd'hui, on a cette pensée que la correction, c'est dur. Non, la correction est là, c'est un geste d'amour. L'amour de Dieu n'est pas toujours sans correction. Il est aussi guide, une lumière qui nous montre le chemin à suivre. Lorsque nous errons, Dieu nous reprend, non pas pour nous blesser, mais pour nous restaurer, pour nous guider, nous ramener sur le chemin droit. C'est un geste d'amour, la correction. On pense trop souvent que d'être corrigé, puis on a cette pensée-là que d'être corrigé, c'est que, oh, Dieu est là, puis il y a un bat de baseball puis qui nous attend, puis il va juste le frapper. On pense que c'est ça, la correction. On a cette imagination que c'est un Dieu dur, un Dieu méchant que nous servons. C'est loin de là. Mais ça n'empêche pas que Dieu veut nous reprendre parce qu'il voit qu'on est en train de nous éloigner. Et c'est ça qu'on voit avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël s'est éloigné. Et alors qu'il s'est éloigné, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'ennemi a pris place. Mais ce n'était pas le désir de Dieu. C'est simplement que ça s'est produit parce qu'ils se sont éloignés. Et là, Dieu les rappelle. Et aussitôt que le peuple commence à de réaliser qu'est-ce qui se passe, Dieu est là. Puis il dit, tu vas briller, mon enfant. Fait qu'aujourd'hui, dans la situation que tu te retrouves, peut-être que tu te retrouves dans une situation puis tu te dis, ah, ma vie est croche, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Laisse-toi te faire reprendre par l'amour de Dieu et tu vas voir, cela va juste t'amener à briller encore plus. Je crois sincèrement que nous sommes appelés à expérimenter la correction de Dieu, pas d'une façon négative, mais au contraire pour nous amener à avancer plus loin. J'aime Hébreux 12:6 qui dit « Car le Seigneur éduque celui qui aime. Il corrige celui qui reconnaît comme son enfant. » Il faut se poser la question, quand il ne nous corrige pas, ça ne va pas bien. Mais il est là, il veut nous corriger, il veut nous amener, il veut nous éduquer. La correction divine est un acte d'amour. Il faut le voir comme ça. C'est une façon où Dieu veut nous orienter à le bon endroit et qu'on puisse vraiment expérimenter tout ce que nous sommes appelés à expérimenter. C'est dans son amour qu'on voit cela. Il faut arrêter de voir que Dieu est un Dieu méchant. C'est un Dieu amour, mais c'est un Dieu qui nous reprend aussi. Quand nous embrassons l'amour de Dieu, nous resplendissons d'une authenticité et d'une simplicité. Je crois réellement quand on est là et qu'on laisse l'amour de Dieu rentrer dans nos vies, cela change qui nous sommes. L'impact de recevoir cet amour-là dans notre vie. C'est tellement important de recevoir cet amour. On a de la difficulté des fois à recevoir cet amour-là. On a de la difficulté à recevoir cet amour-là parce qu'on dit qu'on ne mérite pas cet amour-là. Ça ne se peut pas qu'un Dieu qui est descendu du ciel, qui est mort sur la croix, qui a souffert cela pour moi, alors que moi, je fais juste des choses horribles. Ça ne se peut pas. Oui. Parce que la réalité, c'est que Dieu voit quelque chose en toi que toi, tu ne vois même pas. Dieu te voit de la façon que lui, il t'a créé. Toi, tu te vois seulement de la façon des actions que tu as faites dernièrement. Mais Dieu, lui, te voit d'une autre façon. Alors que tu te retrouves dans son amour, c'est là que tu vas retrouver ta vraie identité. C'est là que tu vas voir quand tu vas apprendre à connaître qui tu es. Alors que tu es en communion, tu es en relation, alors que tu es en relation d'amour avec ton Dieu. C'est pour ça que c'est si important d'accepter cet amour qu'il nous donne, et même si cet amour-là nous emmène à être corrigés. Pourquoi la correction est un manque d'amour? Pourquoi s'il n'y a pas de correction, ça deviendrait un manque d'amour? Est-ce que vous avez déjà pensé ça? Si moi, là, en tant que père, je ne corrigerais pas mes enfants. Ouh. Ouh. Si mon père ne m'aurait pas corrigé, et c'est triste aujourd'hui,
je dois être honnête avec vous, je vois des choses, j'entends des choses, alors que, à cause que ma fille est professeure, elle me parle de certaines situations et ça vient me chercher. Dernièrement, j'étais dans un centre d'achat. Il y avait un père qui était là et qui laissait son enfant faire tout. L'enfant courait, prenait une bouchée, la laissait tomber à terre. J'étais là, puis j'étais en dedans de moi, je disais, ben non, s'il vous plaît. Hey, ton enfant. Puis lui, il était en train de manger. Manger. Et quand j'ai vu ça, j'étais comme, c'est tellement triste. Que lui, il pense que son enfant, il va devenir parfait comme ça. Un père est là pour amener une correction, diriger, donner une structure. C'est ça que notre Père fait avec nous. Si mon Père ne me corrige pas, je me pose des questions. Parce que je suis loin d'être parfait et Dieu a besoin de me corriger encore aujourd'hui. Tout parent qui aime ses enfants sait qu'il doit les corriger. Et quand que je parle de corriger, là, je ne parle pas de sortir la ceinture. Là. Ça soit clair, là. OK? Ce n'est pas une question de ça, c'est d'orienter. Ce n'est pas une correction physique. C'est de prendre du temps, de s'asseoir, de ramener, de rediriger, de donner structure, expliquer qu'il y a des conséquences dans la vie. Tu as fait telle action, il va y avoir telle conséquence. J'ai tellement aimé une vidéo dernièrement. C'est un père. Oh, celle-là, j'aurais dû, mais c'est en anglais. Si ça avait été en français, probablement je l'aurais présenté. C'est son ado, sa jeune fille ado qui est là et qui dit « Papa, je veux mon cellulaire, mon iPhone. » Et le papa, il prend l'iPhone, puis il l'emmène vers lui. Il dit « Hein? » Il dit « Tu dis ton iPhone? » Il dit « C'est qui a payé cet iPhone-là? » « C'est toi. »« Ah, OK. Mon iPhone, que je peux te donner. Ça va me faire plaisir de te le donner. Mais voici les conditions. Voici les conditions. Si j'appelle et tu ne réponds pas, je reprends le téléphone. Je l'aime. Lui, je l'aime. Le père, si j'appelle et tu ne réponds pas, ça veut dire que ce téléphone n'a aucune utilité. Il dit, tu veux aller sur Instagram, tu veux aller sur Facebook, tu veux aller sur TikTok, ça ne me dérange pas. Pourvu que ça t'emmène de l'instruction. Si je vois que tu vas sur TikTok, tu vas sur Facebook et tu vas sur Instagram et c'est simplement des niaiseries et ça te fait perdre du temps, comme ça tu ne peux pas avoir toutes les instructions que tu as besoin pour aller à l'école, je reprends le téléphone. Ah, j'étais comme, oh, wow! Ça, c'est un père qui aime son enfant. Pourquoi? Parce qu'il montre que, regarde, il y a des conséquences dans la vie. Tes actions vont avoir, fais-le, tu vas avoir un téléphone. Je t'aime tellement, c'est comme, oui, je vais pouvoir être en communion avec toi. Je vais être en connexion avec toi. Je vais t'appeler, ça va être merveilleux. Tu as besoin pour apprendre, all good, je comprends. Mais par contre, réalise, on va être conscient qu'il y a des dangers à avoir ce téléphone-là aussi. Puis si tu n'es pas capable de le gérer, bien, je vais t'aider. Pour ton bien, il va falloir que je le reprenne. Un père qui aime va amener des corrections dans la vie. Et notre Père céleste fait la même chose avec nous. Il nous dit, marche dans cette voie, tu vas voir, tu vas marcher en pleine liberté, en pleine paix, tu ne te casseras pas à tête. Ça va être léger comme route. Mais si tu t'en vas de tel bord, tu vas voir, ta vie va être compliquée. Puis plus que tu t'éloignes de moi, plus que tu vas voir que tu vas marcher dans la noirceur. Reviens à moi et reste avec moi. Un père qui aime, c'est un père qui corrige. Proverbe 3,12 dit, « Car le Seigneur réprimande celui qui aime, tout comme un père réprimande l'enfant qu'il chérit. » On doit prendre le temps de donner direction. La correction emmène la transformation. La discipline de Dieu est là pour nous transformer à son image. Combien d'entre vous a déjà prié cette prière-là? « Ah, je vais être plus comme Jésus. » Hein? On est tous. Mais
combien seraient là et dire, OK, Seigneur, quand je ne fais pas comme toi, peux-tu me le dire? Peux-tu me le dire? Si je suis en train de m'éloigner, puis ce n'est pas en train de faire qu'est-ce que toi tu ferais, puis je vais le mettre de côté. Je vais mettre telle chose de côté. Et c'est là que tout d'un coup, je suis transformé. Sans correction, comment je peux être transformé? J'ai besoin de recevoir cette correction-là. Un amour qui nous corrige ne peut pas nous amener. Un amour qui ne corrige pas serait de l'indifférence. Comme tantôt, je vous ai parlé de cet homme. Il était indifférent. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas réaliser. On ne veut pas être tombé dans ce côté-là d'être indifférent. Avec nos familles, avec notre couple, avec toutes nos relations. Un amour qui ne corrige pas serait de l'indifférence. Refuser la correction nous laisse dans l'obscurité. Si on n'est pas capable de recevoir cela, ça fait qu'on demeure sur place, on devient stagnant, puis on reste comme qu'on est au lieu de devenir de plus en plus comme Jésus. C'est pour ça qu'il faut accepter cela. Recevoir la correction de Dieu, c'est la recevoir avec humilité, avec reconnaissance. Hébreux 12, 11 dit, « Quand nous sommes corrigés, il nous semble au moment même que c'est là une cause de tristesse et non de joie. » Hein, c'est la réalité, ça. L'auteur a vraiment le bien dit. Mais plus tard, ceux qui ont reçu une telle formation bénéficient de l'effet qu'elle produit, la paix associée à une vie juste. Fait que comment qu'on reçoit la correction? Avec reconnaissance, avec humilité et en comprenant que cela m'emmène à croître aussi. Cela m'emmène à grandir spirituellement. Cela m'emmène à être transformé, à recevoir cette transformation-là. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas de voir que quand on se fait reprendre, c'est comme « Ah non, j'ai manqué ma... Non, non, OK, j'ai fait une erreur. Je demande pardon et maintenant j'apprends dans mon erreur. Et cela m'emmène à grandir et à maturer. » Et c'est là qu'on voit l'amour, la patience de Dieu. C'est là qu'on voit la grâce de Dieu se manifester. Parce que j'arrive, puis j'en fais des erreurs, puis Dieu est là et dit, « OK, Eric, let's go, on avance. Let's go, on avance. » L'amour de Dieu nous libère de l'obscurité, de l'approbation humaine. Voyez-vous, un des défis dans nos vies, c'est qu'on veut tellement avoir l'approbation des autres. Souvent, on veut l'approbation des autres et cela nous emmène à rester dans l'obscurité. Le peuple d'Israël, c'est ça qui est arrivé à un certain moment donné. Le peuple d'Israël voulait être comme les autres peuples. Et c'est pour ça qu'ils ont demandé, on veut un roi nous aussi. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit la problématique qui commence, qu'ils vont juste être exilés à un certain moment donné. Parce qu'au lieu de réaliser le roi des rois qui était Dieu, puis on dit, ah, eux autres, ils ont des rois terrestres. Ah, moi aussi, j'en veux un. Parce qu'on veut être pareil, on veut se comprendre. Nous aussi, quand on va parler avec eux, on veut discuter, puis on va tout être pareil. Puis là, j'ai besoin de l'approbation des autres. Dans notre société moderne, la quête de l'approbation humaine est omniprésente. Nous sommes souvent conditionnés à croire que notre valeur et notre identité sont déterminées par ce que les autres pensent de nous. Souvent, c'est comme ça. Le regard des autres est plus important que le regard que Dieu a sur moi. Et c'est là que Dieu dit, pourquoi mon chemin t'emmène à la lumière? Mon chemin t'emmène que tu vas expérimenter des choses que simplement avec moi, tu vas pouvoir expérimenter. Tu vas pouvoir expérimenter la paix. Tu vas expérimenter la joie d'être dans ma présence. Pourquoi tu préfères les autres? Pourquoi tu préfères le regard des autres au lieu de mon regard? Voyez-vous, souvent, cela nous emmène à rester à la même place. Puis je crois que Dieu nous appelle aujourd'hui à sortir de cela, de ce fardeau de toujours avoir besoin de l'approbation des autres. Quand on dépend des opinions des autres, on ne bouge plus, on n'avance plus.
Nous avons simplement besoin que Dieu se révèle à nous, puis qu'on suive son chemin. C'est ça qui est important. Et c'est là qu'on apprend à découvrir notre vraie identité. On ne veut pas que notre identité soit l'approbation des autres. Les autres me disent que je suis comme ça. Les autres m'ont dit que. Fait que je dois être comme ça. Combien de fois j'ai déjà entendu ça, des personnes qui sont venues me voir et disent « Ouais, mais telle personne a dit que moi, je suis plus comme ça. » Fait que mais oui, mais tu as pris le temps de consulter ces personnes-là. Est-ce que tu as pris le temps de consulter Dieu? C'est quoi le regard de Dieu sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'emmène à aimer? Dieu, quand tu es en présence de Dieu, qu'est-ce qui t'emmène à simplement vouloir découvrir encore plus? Dieu t'emmène à découvrir quoi? Et c'est là que tu trouves ton identité. C'est là que tu trouves la vraie identité. J'aime Éphésiens 2,10 qui dit « En effet, c'est Dieu qui nous a formés, il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celle qui est préparée d'avance afin que nous les pratiquions. » Voyez-vous, Dieu a déjà préparé des choses pour nous. Est-ce qu'on prend le temps de demander à Dieu, « Dieu, c'est quoi ces choses-là que tu as préparées? » Quelle action, quelle bonne action que tu nous as demandé. Tu as préparé des choses. Dans vos temps que vous êtes en prière, que vous cherchez, puis vous posez des questions, est-ce que vous avez déjà demandé à Dieu, Dieu, hey, ta Bible dit que tu as préparé des choses pour moi, j'aimerais les découvrir. Puis là, Dieu te parle à travers ses Écritures. Puis là, tout d'un coup, ton cœur vient transformer. Puis il y a des choses qui viennent te chercher, t'interpeller. Il y a des endroits que tu vas te retrouver, tu vas vivre, tu vas faire une bonne action en quelque part. Puis là, tu vas voir, ça va te... Wow! Ça vient te chercher. Puis là, tu dis, hey, je pense que c'est ça. C'est ça que Dieu, tu m'appelles à. J'ai été voir telle personne, puis ça m'a... Wow! Ça m'a interpellé. Tu m'as donné des paroles d'encouragement pour cette personne-là. Wow! Tu es en train de m'utiliser de cette façon-là. D'autres personnes, vous êtes en train de lire votre parole, vous êtes en train de voir quelque chose, ou peut-être vous écoutez les nouvelles, puis vous entendez les nouvelles d'un pays. Puis tout d'un coup, les larmes te viennent, que jamais avant, il t'aurait prononcé ce pays-là. Avant, tu n'aurais jamais eu aucune réaction. Mais là, tout d'un coup, tu entends une situation, tu as quelque chose qui se passe de là, puis là, les yeux viennent, tu es rempli, tu es ému de compassion pour ce peuple-là. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train de te faire découvrir des choses. Moi, j'ai des amis qui étaient là et qui ne pensaient pas qu'ils allaient être missionnaires un jour, puis qui ont été interpellés, puis qui ont été pendant plusieurs années avec leurs enfants en Russie. C'est pour lui, c'était comme quelque chose qui est venu lui parler à travers les Écritures. Puis il a senti vraiment que Dieu m'appelait à aller à cet endroit-là. Mais il a pris le temps de demander à Dieu, « Hey Dieu, qu'est-ce que tu as préparé de bon pour moi? Je voudrais marcher dans ça. Parce qu'en marchant dans ce que tu m'as préparé, je veux simplement expérimenter ta gloire. Je vais te voir en action. Je vais voir que je suis en train de marcher là et je vais voir comment que tu agis. Et je vais marcher dans une aventure que jamais j'aurais pensé. » Honnêtement, quand j'ai commencé, j'avais environ 18 ans quand j'ai commencé à ressentir vraiment un désir pour être pasteur. Et Dieu commence à me parler, mais jamais j'aurais cru que je serais ici aujourd'hui. Jamais cru que j'aurais fait des voyages missionnaires en Haïti. Jamais cru que j'aurais fait des voyages missionnaires à Cuba. Jamais j'aurais pensé à ça. Mais juste en prenant cette décision-là, de dire non, je ne suis pas à la recherche de l'approbation des autres, je suis plus à la recherche de vouloir faire ce que Dieu a pour moi et maintenant je vais marcher dans ce chemin. Puis je vais marcher dans ce chemin-là pour accomplir ce que Dieu me demande d'accomplir. Encore une fois, quand on reste dans l'approbation humaine, c'est encore la même chose que tantôt quand on refuse la correction. On stagne, on relève, puis là on devient dépendant du regard des autres au lieu de simplement de réaliser l'amour que Dieu a en nous, puis tout ce que Dieu en réserve pour nous. Nous sommes appelés à marcher et à rentrer et à tasser l'obscurité et marcher dans l'amour de Dieu et on va voir qu'on va expérimenter notre identité.
Nous sommes appelés à briller par notre authenticité, de marcher dans notre identité que Dieu nous donne. Ma vraie identité, je la retrouve en Dieu. 1 Pierre 2,9 dit, « Mais vous, vous êtes la lignée choisie, la communauté royale de prêtres, la nation qui appartient à Dieu, le peuple qui a fait sien. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à son admirable lumière, afin que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques. » Voyez, nous sommes appelés à annoncer les œuvres magnifiques. Les œuvres qu'il a préparées pour nous, nous marchons dans ces œuvres-là et c'est sa gloire. Et c'est sa gloire qui se reflète sur nous et c'est comme ça qu'on resplendit. Et c'est dans ces moments-là que l'obscurité s'éloigne. Pourquoi? Parce que je suis en train de refléter la gloire de Dieu sur ma vie, simplement parce que je suis aligné à sa volonté. Nous devons rentrer dans cette étape. Je crois que l'Église est appelée à marcher, à être un reflet de la gloire de Dieu, être une Église remplie de compassion, d'amour, d'ouverture, remplie de grâce. Je crois que chacun d'entre nous, nous sommes appelés. Si tu es ici aujourd'hui, nous sommes tous appelés. Pourquoi je peux dire ça? Parce que chacun d'entre nous, nous sommes sa création. Et chacun d'entre nous a un rôle, quelque chose à accomplir différent. Mais chacun d'entre nous, nous avons un rôle, un but à accomplir. Et cela est incroyable. Mais c'est à nous à marcher, à rentrer dans ce moment-là. Parce que nous sommes appelés à marcher dans l'obscurité pour être un témoignage aux autres personnes qui marchent dans l'obscurité. Nous sommes appelés à marcher dans cette obscurité que des fois nous peut même nous faire peur. Mais on doit simplement réaliser, « Hey, j'ai une lumière à l'intérieur de moi. » L'ennemi va me faire croire que je suis loin de Dieu. Le plan de l'ennemi, c'est de nous faire croire qu'on est loin de lui. Parce que quand on est loin de lui, on sent que sa lumière ne brille pas autant. Mais ça, c'est faux, c'est le plan de l'ennemi. C'est le plan de l'ennemi. Accepte que Dieu est toujours à côté de toi. Reçois cet amour. Et tu vas voir, tu vas marcher, peu importe l'endroit, même dans les endroits où que tu vas sentir que c'est sombre, tu vas être cette lumière pour les autres. Tu vas être un phare pour les autres. Tu vas être un point de remarque où que les autres vont dire, ta vie n'est pas comme les autres. Comment ça que ta vie n'est pas pareille? Ah, mais c'est simplement parce que mon identité est en Dieu. Mon identité est en Jésus. Puis c'est lui, sa lumière en moi. Ce que tu vois présentement, ce n'est pas mes forces, ce n'est pas mes talents, c'est simplement le reflet de l'amour de Dieu en moi. C'est ça que tu vois. Qu'est-ce qui fait que c'est différent? C'est l'amour de Dieu, la grâce que j'ai reçue et que maintenant, ce que tu vois, c'est Jésus en moi. C'est tout. C'est tout. L'amour de Dieu fait briller même dans l'obscurité. Et c'est important qu'on puisse le réaliser ce matin. Alors que j'invite Joey à revenir ce matin, on va rentrer dans ce temps de louange et d'adoration. J'aimerais vraiment que ce matin, qu'on puisse prendre ce temps et d'aller dans la présence de Dieu et de simplement dire, Dieu, ce matin, la seule chose que je désire, c'est ta présence. C'est tout, aussi simple que ça. Parce que quand je suis dans ta présence, Seigneur, tu te déverses d'une façon que je ne peux pas comprendre. Même si à l'intérieur de moi, je vis des choses, puis peut-être tu as vécu des choses à l'intérieur de toi, tu vis des choses dures dans ta vie, puis tu te dis, je ne mérite pas ça, je te le dis. Ça prend juste ce pas de foi. Tu vas voir, ton Père Céleste n'est pas là avec un bat de baseball. Au contraire, ton Père Céleste était là avec ses bras d'amour qui veut te saisir, puis qu'il veut t'aider. Oui, il ne veut pas te laisser à la même endroit. Il veut t'aider, te guider, te diriger, t'orienter. Accepte cela et tu vas voir, tu vas expérimenter un amour, une grâce. Peu importe où tu es présentement. Je prie que tu puisses recevoir cette grâce, que tu puisses recevoir cet amour, que tu puisses accepter cette invitation que Dieu te donne ce matin à recevoir cet amour. Et cet amour, c'est un amour qui transforme, c'est un amour qui fait la différence. C'est l'amour qui fait que ta vie est complètement différente. Elle va t'amener à expérimenter des choses que tu n'aurais jamais pu t'imaginer. Mais tu as simplement à accepter cet amour, accepter que Dieu est là et de le prendre comme qui il est, ce Dieu parfait qui va te déverser un amour inconditionnel. Dieu
ce matin, veut se déverser dans sa présence. Maintenant, c'est à nous à dire, Seigneur, je veux recevoir cet amour. J'accepte cet amour, Seigneur, même si je ne la mérite pas. Seigneur, je te demande simplement que tu puisses venir prendre place, Seigneur, et que tu puisses partager avec moi. Partage avec moi tout, Seigneur Dieu. Seigneur, je veux juste être un reflet pour toi. Oh, Seigneur Dieu, prends la place ce matin. Seigneur, je ne veux pas être à la recherche de qu'est-ce que les autres vont dire. Je veux juste être à la recherche de qu'est-ce que tu vas me dire. Pendant trop longtemps, je me suis attardé à ce que les autres disaient. Mais ce matin, je vais m'attarder à ce que toi tu dis. Qu'est-ce que tu vas me dire? Seigneur, comment tu me vois? Ta parole dit que je suis une création merveilleuse, mais j'ai de la misère à le vivre. Tu me dis que je suis une création merveilleuse, mais dans moi, ce n'est pas ça que je vis. Seigneur, peux-tu me montrer ce que toi tu vois? Seigneur Dieu, aide-moi à voir comme toi tu vois. Guide-moi, Seigneur Dieu. Seigneur, je suis tanné de vouloir avoir l'approbation des autres. Je veux ton approbation. Seigneur Dieu, je te demande simplement, Seigneur, que je puisse être un reflet de toi ce matin. Je vais être un reflet de toi ce matin. C'est tout, Père. Alors que je vais demander à l'Église à vous se tenir debout. J'aimerais ça qu'on rentre dans ce temps de louange avec tes paroles simples, avec tes propres paroles, alors qu'on chante, qu'on loue, qu'on adore, que tu puisses juste avoir un regard vers Dieu. Peut-être tu es ici ce matin pour la première fois et tu veux recevoir cet amour-là. C'est avec simplicité de cœur, tu fais juste demander avec tes propres mots. Père, je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas tout ce qu'il a dit, mais il y a quelque chose que je veux expérimenter. Je veux expérimenter ton amour. Avec tes propres mots, tu lui dis et tu vas voir comment que l'amour de Dieu va se déverser sur toi. Ah, Seigneur Dieu, prends la place ce matin. Prends la place ce matin. Alléluia, Seigneur. Qu'on puisse simplement commencer à le louer, à l'adorer maintenant, Seigneur Dieu.